Ce matin, j'étais en train de regarder ce que le frère me parlait. Et je l'ai trouvé dans Internet. Vous comprenez? C'est un curé qui parlait. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on apprend aujourd'hui. On voit des personnes à 3 étages. Ils apprennent avec eux. Et ils t'annoncent des mots que nous, on ne connaît pas. Et puis on regarde et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il dit ce frère? On regarde, il dit non, c'est pas ça. Et il te contredit parce qu'ils prennent des versets, ils prennent des choses. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis des choses qu'ils se sont détournés. Alors pourquoi je vous dis cela ce matin? C'est parce que le maître nous disait que nous avons besoin d'être éduqués. Restons éduqués dans l'évangile de Dieu. Restons éduqués dans ce que nous avons reçu de nos anciens. Si aujourd'hui nous sommes là, nous chrétiens, c'est parce que nos anciens nous ont appris à rentrer dans l'évangile. Sinon on ne serait pas là, mes amis. Si aujourd'hui l'ancien nous aurait jamais prêché l'évangile, je ne serais pas serviteur de Dieu, vous comprenez? Alors, on écoute ce que son père lui dit. J'ai marqué, il ne détourne pas les règles. Il garde les commandements de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de toi. C'est que tu obéisses, premièrement, obéir à Dieu. Pour être éduqué, nous devons obéir. Si tu n'obéis pas à ce que le maître te dit, tu ne peux pas avoir d'éducation. C'est impossible. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne s'obéissent pas. C'est fini. Ils prennent leurs responsabilités eux-mêmes. Ils décident ce qu'eux, ils veulent décider. Moi, je sais une chose, si mon ancien me disait, il faut faire ceci, je le faisais. Amen. S'il disait, il faut mettre le chapiteau, on le mettait. S'il faisait mettre l'eau et le courant, on le faisait. Aujourd'hui, il y en a qui se moquent de ce qu'un serviteur peut dire. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des personnes qui ont perdu l'éducation ce matin. Et c'est ce que Dieu veut nous faire montrer ce matin. Tu as cessé d'obéir au commandement de Dieu. Tu t'es arrêté de vivre un évangile. Tu vis l'évangile à ta manière, à ton comportement. Tu fais ce que tu veux. Et tu mets de côté Jésus. Sans éducation, on ne peut rien faire. Vous savez, celui qui ne plaît plus les genoux, il perd l'éducation, en vérité. Celui qui ne se met plus à genoux, il perd l'éducation. Oh, le pasteur ne te voit pas. Je me permets de faire beaucoup de choses. J'ai marqué, une personne se détourne de l'éducation. C'est parce qu'il a perdu. Il a perdu la prière. Il a tout perdu. Il ne sait plus où il en est. C'est pour cela qu'il vit un évangile comme il veut. Alors, 1 Timothée 4, verset 13, il va dire quelque chose de très important. Et l'ancien païen me l'avait écrit aussi dans ma Bible. Jusqu'à ce que je vienne, il va dire, applique-toi à la lecture. Et moi, ce que moi je voudrais te dire ce matin, jusqu'à ce qu'il vienne, garde la prière. Garde les commandements de Dieu. Applique-toi à la prière. Ne te détourne pas. Et garde les commandements de Dieu. Applique-toi. Tu as besoin de Dieu ce matin. On a besoin de revenir à la croix. On a besoin de dire oui Seigneur, je vais être éduqué pour toi, maître. Amen. Alors, il y a quelques points que j'ai marqués. C'est quoi être éduqué? Quand une personne est enseignée, qu'il a compris l'évangile, il marche dans la sainteté de Dieu. Il marche dans la sagesse, comme Moïse le faisait. Il marchait en parole et en sagesse. Vous voyez ce que cet homme c'était. Alors, éduqué en quoi? Peut-être tu te poses la question, éduqué en quoi? Eh bien, je vais te le dire, premièrement, ton langage ne plaît pas à Dieu. On ne me dit pas, mais moi j'ai un langage perfectible. Excuse-moi du mot, mais regarde ta vie. Contrôle ta vie, regarde-toi. Si ce matin Dieu te le dit, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie spirituelle. Alors j'ai marqué en quoi? Regarde ton comportement. Regarde de quelle manière tu te comportes.
dans l'évangile. Regarde de quelle manière tu te comportes dans l'église. Regarde ton comportement de quelle manière. L'ancien le disait l'autre jour. Es-tu ce modèle que tu prétends être? Vous comprenez? On peut dire, oh oui, je suis un modèle, oui. Merci Seigneur pour celui qu'il est. Mais est-ce que vraiment es-tu ce modèle? Es-tu vraiment ce modèle que tu prétends? Pour prétendre ce modèle, nous devons croire à l'évangile. Nous devons croire à l'éducation. Nous devons posséder Jésus-Christ dans notre cœur. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne pourras pas avoir d'éducation. C'est impossible. C'est impossible. As-tu Jésus toujours dans ton cœur? Éducation à quoi? J'ai marqué à ton église. À l'écoute de la parole. As-tu de l'éducation pour écouter la parole? On se met avec le portable. Le serviteur est en train de prêcher, puis moi je suis en train de regarder Facebook ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que je suis en train de regarder. Vous comprenez? Où est l'éducation de l'évangile? Le psaume 32, verset 8. Il va dire, je t'instruis et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et une parole qui m'a plu, je te conseillerai. Il va dire, mais j'aurai les regards sur toi. Amen. Alléluia. Si réellement nous voulons être instruits par le Maître, il aura toujours les regards sur nous. Et le Saint-Esprit nous reprendra. Quand il y aura des fautes, des choses dans notre vie, le Saint-Esprit viendra. Et puis dira, non, Lito, ce que tu fais n'est pas bon pour la gloire du Seigneur. Non, Daniel, ce n'est pas bon. Non, Kiki, c'est pas bien. Et quand le Saint-Esprit ne te reprend plus, c'est parce que l'éducation, tu l'as perdue. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie spirituelle. Ça ne fait plus rien, l'évangile. Tu viens comme un religieux à l'église. Tu veux chanter, témoigner, comme le cantique que le frère disait. On n'est pas là simplement pour chanter, témoigner, non. On est là pour l'adorer ce matin. On est là parce que c'est notre maître. On est là parce que nous l'aimons. Il est là parce que c'est lui qui nous enseigne dans le droit chemin. Et nous devons garder ce que lui nous a ordonné de garder. Arrêtons de vivre un évangile n'importe comment. Nous voulons recevoir le message de Dieu dans notre cœur. Être éduqué par lui. Être conduit par lui. Et arrêtons de conduire notre vie à notre manière. J'ai marqué, regarde ta vie ce matin. Je reste sur la prédication que l'ancien avait prêchée. Sur le modèle. Regarde le modèle que tu donnes dans l'église. Je vais dire une parole. Prends-la si tu veux. C'est une chose que tu es pointé dans l'église. Tu es pointé, on te regarde, on te voit. Et ça parle, hein. Croyez-moi que ça parle. Est-il un chrétien, celui-là, de la manière qu'il se comporte? L'ancien te disait aussi, pour être pareil que lui, je préfère rester comme je suis. As-tu vraiment les regards sur la croix ce matin? As-tu vraiment les regards sur la croix? Est-ce que tu te rappelles du sacrifice de la croix? As-tu remarqué ce qui s'est passé à la croix? Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé à la croix? Est-ce que tu as pris l'éducation de la croix? L'éducation de la croix, je regarde la croix et quand je vois le maître quand il a été cloué, je me suis dit toujours, Seigneur, avec ses bras d'amour, il nous a appelés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Quand j'ai vu ses pieds qui ont été cloués, et j'ai remarqué ceci, suivez mon chemin avec les pieds droits dans la droiture de Dieu. Quand j'ai vu cette couronne, je me disais, Seigneur, tu as souffert. Ce sang a coulé, Seigneur, avec tant de problèmes, tant de difficultés, Seigneur. Tu as souffert pour nous. Le sang a coulé à la croix. Il y a le frère qui chante le cantique, il dit, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu es en train d'enfoncer plus le clou.
Arrêtons, s'il vous plaît, de vivre un évangile n'importe comment. Parce qu'à chaque fois, nous enfonçons le clou plus fort. Faisons attention de quelle manière nous vivons. Vous savez, l'éducation de Dieu, elle est si simple, Seigneur. Il a tout fait pour nous, il a payé le prix à la croix. Simplement, il nous appelle, venez à moi. Venez à moi, simplement, avec amour. J'ai une parole forte à dire, mais je suis obligé de la dire. Tu as perdu l'amour de Dieu. Tu vis un évangile de religieux. Tu as perdu les imperfections de Dieu. Vous savez, j'ai marqué car l'éducation, tu l'as perdu. Ton comportement, tu l'as perdu. Ta fonction de l'Église, tu l'as perdu. On peut perdre, les amis, des choses sans se rendre compte. On peut les perdre. Et on peut les retrouver. Parce que le Maître donne toujours une solution. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. As-tu toujours la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu as toujours la crainte de l'Éternel? Vous savez, la crainte de l'Éternel, je l'ai toujours vu comme ça, de cette manière, et si je me trompe, les anciens sont là. Quand j'ai toujours eu la crainte de l'Éternel, je ne me permets pas de toucher ce que je ne dois pas toucher. J'ai la crainte. Je ne fais pas ce que je dois faire, et si je le fais, ça m'est arrivé. Oh, écoutez, c'est pas grand-chose. De rentrer à Lidl, prendre un pain au chocolat, n'importe quoi, le manger, prendre le sac et oublier de payer à la caisse. Mais la conscience est là. Le maître est là. Regarde ce que tu as fait. C'est pas grand-chose. Mais de retourner et dire, madame, voilà, j'ai oublié de vous payer ce pain au chocolat. C'est pas grand-chose, vous comprenez? Mais les gens, quand ils me regardent, ils voient autre chose. Ils voient quelque chose d'extraordinaire que nous, peut-être, on ne le considère pas. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints. C'est l'intelligence. J'ai marqué, ne perdons pas ce qu'il nous a donné. J'ai marqué, ça se perd si vite. Si tu ne veilles pas à l'éducation que Dieu t'a donnée, sans prière, sans lecture, sans persévérance, sans amour, nous perdons l'éducation de notre langage. Et notre langue devient un feu. Et j'ai marqué, tu le fais pareil. Et Dieu t'a enseigné de vivre l'évangile dans la crainte et dans l'obéissance et dans la sanctification et dans la sagesse. Et toi, tu es en train de perdre l'éducation et de vivre l'évangile à ta manière. Proverbe 1, verset 5 va le dire. Abel-Tonenil, 1, verset 5, Proverbe. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, il marque la même chose, mais il dit sur l'éducation. Son savoir sur l'éducation et l'obéissance que Dieu nous donne. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Je vais continuer encore 5 minutes, 10 minutes, si vous me le permettez. Amen. 2 Timothée 3, verset 15. Il va dire, dès ton enfance, tu connaissais les saintes lettres qui pouvaient te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. J'ai marqué aujourd'hui, tu n'es plus. Excusez-moi du mot, mais je suis obligé de le dire. Aujourd'hui, tu n'es plus un enfant. J'ai marqué, où est la crainte pour Dieu? Proverbe 16, verset 16 va dire, la sagesse vaut mieux que l'or. Proverbe 15, verset 33 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité épaisseur de la gloire. Si la crainte disparaît de ta vie, tu désobéiras à Dieu. Si la crainte disparaît de ton cœur, l'éducation ne sera plus.
l'éducation de Dieu. Sans éducation, tu ne pourras pas vivre l'évangile de vérité. Tu ne pourras pas te donner tout entier à Dieu, à cause de ton langage qui te fera toujours détour dans ta vie. Si tu n'es pas Jésus, prends toute la place. Ce matin, nous devons laisser toute la place à l'éducation dans notre vie. T'éduquer, tu vivras un évangile dans la persévérance et dans l'amour de Dieu. J'ai marqué Dieu veut des véritables chrétiens en esprit et en vérité. Des vrais adorateurs qui vivent dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Qui vivent continuellement sans rien dire, sans parler, en écoutant, en mettant en pratique ce que le Maître nous dit de faire. Continuellement, non simplement à l'église, mais dans ta maison. Amen. Garde ce bon témoignage. Sois véritable, sois sincère, sois un modèle dans ta maison. Arrête de vivre comme un païen. Vivons le véritable évangile comme Dieu le veut. Et laisse Jésus t'éduquer. Alors ce matin, veux-tu réellement être éduqué par le Maître? Amen. Veux-tu être réellement éduqué? Jean 7, verset 16 dira, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Proverbe 9, verset 9, va dire, donne aux sages, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Ta force augmentera si tu le veux. Voilà, j'arrête avec ces quelques mots. Je voudrais que Daniel puisse nous introduire la prière. Et en ton nom, Seigneur, que nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Et Seigneur, tu n'as pas parlé à des absents. Tu as parlé à ceux qui étaient présents, à moi-même ce matin, Seigneur. Combien je dois suivre